Alors, une petite présentation dédiée à une formation qui est extrêmement demandée en ce moment, qui est la formation d'animateur équestre en apprentissage. Donc, on va voir au fur et à mesure de cette présentation tous les points qui sont évoqués dans ce sommaire. On arrivera aussi à évoquer un petit peu tous les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés de la formation en apprentissage, ou du moins ceux qui sont plus compliqués à gérer. Sur cette page, on va voir donc comment on se connecte à tous les renseignements concernant cette formation. Ça va être juste dans la vignette d'après. En petit résumé, eh bien, 490 heures en organisme de formation et 1148 heures environ en entreprise. Vous allez voir pourquoi je dis environ par la suite. Et donc, en termes de paiement, eh bien, c'est l'entreprise qui va rémunérer l'organisme de formation pour la formation et qui va aussi vous faire un salaire. Donc, vous allez être rémunéré pour faire la partie où vous êtes en entreprise. Et l'entreprise va toucher des aides. Il est question d'environ 8 000 € d'aide pour 2023, pour la rentrée 2023, ce qui explique que beaucoup d'entreprises vont vers ce système d'apprentissage. On ne sait pas si ce sera reconduit pour les années suivantes, mais en tout cas, pour la rentrée 2023, eh bien, c'est un fonctionnement qui va être optimisé. Et sinon, en résumé aussi, l'animateur équestre participe à l'encadrement, fait monter les cavaliers du niveau galop 0 au niveau galop 4 et sait aussi assurer les soins de la cavalerie et la progression de la cavalerie pour qu'il puisse entretenir sa cavalerie correctement. Donc, comment trouver le référentiel? Eh bien, vous allez donc sur ffe.com. Et puis sur ffe.com, vous allez aller dans la case ici métier. Vous cliquez, vous allez arriver sur cette page où sont présentées les différentes formations de la FFE, dont l'animateur d'équitation. Vous cliquez sur Je découvre. Et là, vous allez avoir tout le programme de l'animateur d'équitation. Et il ne faut pas hésiter à scroller pour descendre. Vous allez trouver donc tous les éléments qui vont bien nous servir. À quoi sert le diplôme, le niveau requis, le programme, le coût. Et il faut continuer à descendre pour trouver justement les fonctions avec là plus de détails. Et également le référentiel complet. Où quand vous cliquez dessus, voilà, il va apparaître. Et on a tout le règlement. Donc ça, c'est vraiment votre référence. C'est vraiment ça qu'il faut aller voir et consulter pour bien comprendre les enjeux et un petit peu tous les points de cette formation. Donc voilà, très important. Ça, il faut vraiment vous en imprégner. Alors, cette formation s'adresse plus particulièrement, évidemment, aux personnes qui sont déjà pédagogues, qui ont déjà vraiment envie de transmettre, qui sont assez à l'aise dans l'esprit de transmission. Ça fait vraiment partie des qualités qu'il faut avoir pour se lancer dans cette formation. Le niveau requis est plutôt situé au niveau du galop 5 quand on est en apprentissage, ce qui est un peu bizarre parce que il est rare que dans l'entreprise vous puissiez sur les heures rémunérées par l'employeur que vous puissiez avoir des cours à cheval, mais donc c'est accessible à partir du niveau galop 5 sur un apprentissage de 12 mois et à partir du galop 3 si l'apprentissage a lieu sur 2 ans. Il faudra également passer le PSC1, donc attestation de formation premier secours, organisée par la sécurité civile ou par les pompiers de votre région ou département, sur à peu près 7 heures. En général, ça s'organise sur les samedis, et également d'un certificat médical.
Pour se préparer à entrer en formation, eh bien, il vous sera demandé de participer à un test de positionnement qui est obligatoire maintenant dans tous les organismes de formation, notamment ceux qui sont certifiés Calliope, car c'est voilà, le passage un petit peu le mode opératoire appliqué à tous les organismes de formation. Donc on nous demande d'évaluer les élèves et d'évaluer s'ils vont être dans la formation, s'ils vont avoir des allègements ou s'ils vont avoir des préconisations pour faire plutôt une formation plus longue. Donc cette journée de positionnement va aussi permettre tout simplement que vous fassiez connaissance avec le lieu, avec l'équipe, avec la philosophie et bien sûr avec les chevaux, que vous puissiez en constater l'état aussi bien physique que psychologique. Ça vous permet aussi de poser toutes les questions, que nous on vous explique bien, qu'on rentre un petit peu dans les détails. On a la plupart du temps, on filme, on fait une évaluation filmée et on regarde les vidéos ensemble en indiv pour pouvoir vous conseiller au mieux et évaluer au mieux votre niveau équestre. Et à Firfol, donc vous êtes accompagné et on vous aide pour trouver un employeur. Ça se passe en rendez-vous le jour de votre test ou ça se passe par la suite en visio. On vous fait voilà, un petit briefing de 30 à 45 minutes pour vous aider à bien faire votre CV, bien faire votre lettre de motivation. Et bien sûr, on vous donne tous les éléments pour aller rencontrer un employeur. Employeur avec lequel, bien sûr, on peut être aussi également en contact si jamais il a des questions à poser ou si jamais il a besoin voilà, qu'on vienne lui donner des informations, des renseignements. Il n'y a pas de test spécifique d'entrée comme sur l'accompagnateur de tourisme équestre. Donc, une fois que vous avez fait votre test de positionnement, eh bien, vous n'avez pas d'autres tests d'entrée à passer. Trouver un bon maître d'apprentissage, c'est souvent une question de connaissances un petit peu, de réseautage, de cercle. Et c'est souvent aussi un endroit où peut-être vous êtes déjà connu. Est-ce que c'est un endroit où vous êtes déjà passé en tant que bénévole, en tant que stagiaire, en tant que voilà, un endroit que vous connaissez bien? En tout état de cause, ce maître d'apprentissage doit être habilité École française d'équitation. Il doit avoir évidemment la volonté de vous accompagner dans votre formation parce que vous êtes en formation. Et donc, à bien voir avec lui, à bien vous assurer que cette personne n'est pas là juste pour vous donner un salaire et à attendre un service en échange, mais bien à participer à votre formation, à vous accompagner en sachant que l'AE, de toute manière, ne peut pas dispenser de reprise tout seul. Les premiers temps, vous êtes vraiment à côté de votre maître de stage, de votre maître d'apprentissage, mais vous donnez les reprises ensemble. C'est pas vous qui donnez les reprises en solo. Il doit avoir au moins 100 licences pour que, eh bien, il soit garanti que dans cette écurie, il y a vraiment suffisamment d'activité pour que vous puissiez bosser en PEDA. Et le maître d'apprentissage doit avoir un niveau BPGEPS au minimum, donc une certification de niveau 4 ou au-dessus. Alors, un petit exemple de programme annuel de la formation en apprentissage. On va donc avoir en septembre, dès les premiers jours de septembre, 3 semaines directement chez le maître d'apprentissage. Et puis, la formation va commencer autour de la dernière semaine de septembre. Alors, pour ceux qui veulent commencer leur contrat d'apprentissage avant, que ce soit en juillet ou en août, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait faisable. Donc, ne pas hésiter à demander. On vous donnera les renseignements spécifiques. C'est un peu spécifique la plupart du temps. Les maîtres d'apprentissage, l'apprentissage commence en septembre. Par la suite, l'organisation à Firfol, qui est peut-être pas la plus simple, mais qui correspond à la plupart des besoins, eh bien, c'est d'être en OF le mardi, le jeudi, le vendredi, et d'être disponible pour l'employeur le mercredi et le samedi.
Donc la plupart des semaines sont calibrées comme ça. Quand on arrive en octobre aux alentours des vacances de la Toussaint, eh bien vous avez 2 semaines où vous êtes entièrement chez l'employeur, même une 3e semaine. Et puis on reprend ce rythme où vous êtes en OF le mardi, jeudi, vendredi et où vous êtes dans l'entreprise le mercredi et le samedi. On repart avec une semaine en décembre chez le maître d'apprentissage. Et puis, on refait 3 semaines avec de l'OF. Ici, la période de Noël, eh bien, on est de nouveau au boulot. Et ainsi de suite au fur et à mesure du programme. Donc là, vous voyez les petites heures, donc 7 heures chez l'un et des journées de 7 heures également chez le maître d'apprentissage. Alors, il y a peut-être des petites... en fonction de votre âge, il peut y avoir des petites subtilités au niveau du nombre d'heures par semaine, mais en tout cas, à partir de 18 ans, on est bien sur 35 heures par semaine. On repart sur le 2e semestre avec les vacances de février. Vous êtes à l'entreprise. On repart en OF à la suite des vacances et ainsi de suite pour les vacances de printemps où là c'est 5 semaines chez l'employeur et ça continue comme ça donc jusqu'au mois de juin. Donc ce planning du mois de mai et du mois de juin est susceptible d'avoir quelques modifications parce que c'est la période où vous allez être en certification, vous allez passer vos examens. Donc comme on ne sait jamais 18 mois à l'avance quand ça va tomber, on a fait un planning prévisionnel un petit peu comme ça, mais il n'est pas impossible que ces dates changent. Et vous voyez ici, il y a de nouveau au mois d'août une période en jaune avec de l'OF. Et bien tout simplement, c'est pour prévoir les rattrapages, la période de rattrapage. Si vous manque des petits bouts que vous devez repasser au mois d'août. Donc cette semaine-là au mois d'août, elle est amovible, elle peut être fin juillet, début août, fin août, en fonction des dates d'examen. On va revoir ça par la suite. Sur toutes ces périodes en vert, vous aurez sur les 12 mois 5 semaines de congés qui seront à caler avec votre employeur. Le planning hebdomadaire de la formation en apprentissage, des périodes où vous êtes en OF. Donc il est assez similaire à celui de la formation en mode initial, sauf que vous n'êtes pas là le mercredi puisque vous êtes chez l'employeur. Donc le programme du mardi, le programme du jeudi et du vendredi, on va conserver ces programmes-là. En gros, vous êtes à cheval tous les matins, dressage obstacle sur le premier cheval et sur le 2e cheval de la matinée, on est un peu plus en mode comportemental et étau, avec du travail à pied, du travail aux longues graines, du travail en liberté, du travail en étau monté. Donc voilà, ça c'est le 2e cheval du matin. Bien sûr, c'est susceptible d'avoir des modifications, hein. On n'a pas le même programme en tout début de séquence que quand on est sur les 3 derniers mois de la formation. Mais en gros, ça ressemble à ça, toujours de toute manière 2 chevaux à monter le matin. Et puis l'après-midi, on est plutôt sur les modules. Module 1 avec tout ce qui est la pédagogie, le module 3 d'entretien ou le module 4 plutôt théorie institutionnelle. Donc voilà, qui vont se répartir avec également du travail du cheval pour bosser les remédiations justement. Donc travail du cheval où vous devez proposer des séquences pour faire progresser un cheval sur une thématique et sur une difficulté que vous pouvez rencontrer avec le cheval. Il y a de la péda et aussi, donc là j'ai mis, à chaque fois on a 2 groupes hein, la plupart du temps, donc avec 2 groupes en gros. Voilà, donc un petit programme de semaine qui est encore une fois théorique, hein, peut y avoir des aménagements autour de ce programme au fur et à mesure de l'année. Alors, pour la certification finale, eh bien, il y a une partie qui est intéressante à découvrir. Donc là, je me suis rebasée, j'ai recapturé un petit bout de vidéo sur eh bien, la page de la Fédé réservée à l'animateur d'équitation, comme je vous en parlais quelques vignettes auparavant. Et donc, ce qui va être très intéressant, c'est d'aller donc cliquer sur ce calendrier des examens qui est ici. Quand vous cliquez sur ce calendrier des examens, vous ferez bien attention en haut d'aller bien sélectionner ici l'animateur équitation pour ne pas tomber sur les tests ATE. Et là, vous allez trouver toutes les dates de certification
avec les endroits, Auvergne, Rhône-Alpes, Île-de-France, Normandie, et les dates d'organisation de la certification finale. Donc ces dates, en fait, comme vous pouvez le voir, l'examen est organisé parfois sur 1 jour, parfois sur 2 jours, parfois sur 3 jours, en fonction des endroits où l'examen est organisé. Donc la certification, en fait, en fonction des dates, on va regarder, nous, ce qui nous convient comme process sur le mois de mai et le mois de juin. Donc c'est pour ça que le planning peut encore bouger, parce que vous voyez que là, on est en mai 2023, j'ai les dates de 2023 qui sont sorties. Mais les dates de 2024 ne sortiront qu'environ en janvier-février 2024, donc d'ici quelques mois. Mais voilà, ça vous donne déjà pas mal d'informations sur un peu l'organisation et les modalités de passage de l'examen. Pourquoi faire une formation à Fearful plutôt qu'ailleurs? Donc c'est vrai qu'on a des petits plus que j'ai pas beaucoup détaillés là, mais qui sont un petit peu plus détaillés dans une autre vidéo un peu plus généraliste sur la formation. Et forcément, bien notre côté comportemental, c'est quelque chose d'assez spécifique à Fearful. Donc on va vous former sur les savoirs éthologiques, on va vous apprendre et vous montrer un petit peu comment ça se passe, le travail d'un jeune cheval et le débourrage. Donc ça, c'est une séquence qu'on a à partir de janvier, du mois de janvier. Et on vous permet aussi d'avoir toutes les acquisitions pour savoir comment faire progresser une cavalerie, ce qui est assez important et ce qui n'est pas toujours très bien géré en situation classique. Fearful est aussi un lieu un petit peu atypique dans lequel vous allez pouvoir découvrir de multiples animations. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses très différentes autour de la voltige, autour des spectacles, autour du mountain trail, de l'équifield, de tout ça. Inutile de vous dire que tout ça, vous pourrez peut-être pas forcément le voir du mardi au vendredi de 9h à 17h, mais qui fera peut-être vous investir sur des week-ends ou sur des portes ouvertes pour découvrir ces multiples activités. En effet, on n'a pas beaucoup de temps pour vous former, donc pendant les temps de formation, bien, on reste sur le programme classique de l'AE. Mais voilà, vous avez la potentialité de venir et de découvrir toutes ces activités-là et de venir y participer si vous le souhaitez. Donc chaque élève a une page extranet, on en avait déjà un petit peu parlé. Sur cette page extranet, il y a tout le contenu de vos cours, il y a des quiz, il y a des forums, on envoie des vidéos, on envoie des informations. Donc on est assez numérisé, mais ça vous permet avec votre téléphone d'avoir accès à tous nos cours par exemple. Certaines UC vont être validées grâce à des quiz en ligne. Voilà, bon, ça c'est le petit côté pratique aussi de la page extranet. En conclusion, je dirais que l'AE en apprentissage, c'est pas mal surtout pour les courageux, c'est-à-dire ceux qui vont savoir mener de front deux projets, hein, le projet où on se forme et le projet où on travaille en même temps. Ce sera difficile parce qu'effectivement, il va falloir gérer sa fatigue, apprendre ses cours le soir, faire ses dossiers pédas et d'animation. Donc c'est vraiment voilà, se former et travailler en même temps. Bien entendu, il y a des avantages et des inconvénients parce que évidemment, un des avantages, c'est que vous êtes au cœur du métier, vous êtes au cœur de l'entreprise, donc rien de mieux pour pouvoir bien voir ce que c'est que le travail. J'ai fait une vidéo là-dessus, vraiment sur les avantages et les inconvénients. Je vous conseille de la regarder. Et bien sûr, l'AE, souvent, c'est quand même une vraie bonne première marche pour aller sur le BPGEPS ou le CQP EAE à la suite. Et compléter votre formation pour avoir le droit et les compétences d'enseigner jusqu'au niveau Gallo 7. Et bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez aller le plus loin possible. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures à Fearful.